C'est l'heure de vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. C'est ce mercredi 25 janvier que le Premier ministre Samalou Kondé a rempli son devoir civique à Lubumbashi. Il était accompagné d'une foule innombrable composée de plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation et de quelques ministres de son gouvernement. Samalou Kondé a invité la population de cette partie du pays à s'approprier du processus électoral qui aboutira à l'élection de nouveaux dirigeants au mois de décembre prochain. Toujours dans le cadre du processus électoral en RDC, le Premier ministre Samalou Kondé a tenu un meeting mardi 24 janvier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il a appelé la population de cette province à s'approprier du processus électoral suivi. Plusieurs membres de différentes forces politiques étaient présents pour accueillir le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le chef du gouvernement s'est adressé à la foule à la grande place de la Poste où un podium a été érigé pour la circonstance. Jean-Michel Samalou Kondé a donné le coup d'envoi de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a primo remercié la population du Haut-Katanga, composée des membres de plusieurs forces politiques, pour l'accueil lui réservé. Il a par ailleurs invité le parti politique membre de l'Union sacrée à s'unir comme un seul homme autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Kuma parti yote ile comme union sacrée. Wale wanatupokea hapa leo, tunawapigia asante kwa vile mnatupokea, kwa vile mnaonesha nguvu yetu. Kwetu wanasemaka kilole kimoya hakiwezi kuwa nchawa. Inafaa hii tunaungana. Vile wanasemaka l'union fait la force. L'ère opérationnelle 2 du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs est lancée ce mardi 25 janvier 2023. 9 provinces du pays sont concernées dans cette phase et 3 pays étrangers où vivent les Congolais qui feront partie pour la première fois dans l'histoire de la RDC et du fichier électoral. Il s'agit de la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Patrick Lokala. Denis Kadima Kazadi s'est envolé pour l'intérieur du pays pour lancer l'opération en sillonnant 5 provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, pendant que d'autres équipes se déploient dans le pays étranger concerné par cette phase. Dans la capitale française où le premier vice-président, Bienvenu Ilanga Lembo, dès son arrivée a échangé avec une délégation des Congolais afin de les sensibiliser à un enrôlement massif. Le centre d'enrôlement est érigé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC située sur 32 cours Albert 1er, 75 008 Paris 8e arrondissement. Le centre ouvrira chaque jour de 8h à 18h. Au total, 4 machines sont rendues disponibles pour enrôler le plus grand nombre de Congolais résidant en France. Les compatriotes ont salué l'engagement de la CENI à tenir l'organisation des élections avec une participation des Congolais de la diaspora. Le vœu est de maximiser la sensibilisation à travers une communication active et à grande échelle. La question d'une extension des centres d'identification dans certaines régions afin de permettre à ceux qui sont éloignés de Paris de pouvoir s'enrôler a été évoquée. Après avoir animé un cadre de concertation à Bruxelles où il s'était rendu il y a quelques mois dans la perspective de la révision du fichier électoral, le deuxième vice-président Didi Manara Linga a renoué les contacts et cette fois-ci pour lancer l'opération d'enrôlement dans la tranche après-midi. En Afrique du Sud, où elle conduit une délégation de la centrale électorale, Madame Patricia Seya Moulela accomplit les mêmes actes dans l'espoir de voir davantage de compatriotes répondant aux critères établis ayant atteint la majorité détenteurs d'un passeport valide ou d'une carte consulaire se faire identifier et s'enrôler en vue d'exercer le moment venu le droit de vote. Étant une question de souveraineté, nos représentations diplomatiques sont en première ligne pour favoriser la réussite de cette opération. Pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis.
visa de résidence temporaire, visa de travail, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente, visa pour conjoint d'une personne ayant un visa de travail, visa d'affaires, visa de retraite, résidence permanente. Chaque requérant devra disposer des informations utiles sur son identité et ses origines. Parlons éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a visité le mardi 24 janvier les écoles primaires Lufungula et forces navales en état de délabrement très avancé. Le constat est très amer et déplorable. Suivez. Au camp Lufungula, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, découvre une situation bien triste pour une école lors de sa descente sur terrain ce mardi 24 janvier. Pas de bancs appropriés, pas de toit. Cette école primaire est en état de délabrement très avancé. À côté, une autre, en proie à l'inondation, puisqu'un mur érigé sur l'égout obstrue le passage des eaux. Pour lui, une solution rapide s'impose. Une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Alors il fallait descendre pour trouver la solution, c'est-à-dire l'évacuation de ces élèves vers une autre école de proximité, voir comment ces enfants peuvent être fusionnés avec les autres ici pour laisser ces bâtiments-là libres et permettre à la direction des infrastructures scolaires de pouvoir intervenir rapidement pour réhabiliter cette école-là et permettre que les enfants des policiers militaires étudient dans de meilleures conditions. Direction le camp naval dans la commune de Limete. Ici, la situation est la même. Les écoles fonctionnent sans le moindre document et donc avec des enseignants jamais mécanisés puisque pas reconnus par l'État. Et c'est une situation qui date. Oyo Mokonzi Mboka a hérité. Tangu Tosali Mokonzi Mboka rapport, il nous a instruit, il y a quitter sur terrain, qu'on visiter l'établissement scolaire nyonso ezali na kati ya bakan, ya ba militaire pe ba policier. Mais dès aujourd'hui, c'est une page tournée. Lelo, déjà pour n'abandonner au tozui. Ceux qui na longwe a toke une équipe, tozali kozwa d'abord. Arrêter la création ya ba école auto visiter o ezali na yango te, de sorte que ba enseignant ya ba école oyo il y a un camp militaire, base à la prise en charge, base à la payer, surtout que ce sont des écoles primaires. Topé ça paie frais de fonctionnement. Ça, c'est avec un effet immédiat. Waneza kolakate kosale malelo. Wana na lobby sur instruction du chef de l'État, la prise en charge, la mécanisation sera immédiate. C'est la première fois qu'un ministre visite ces écoles des camps des policiers et militaires, ce qui représente pour eux et leurs dépendants un début de solution à leurs problèmes. Et puis les militaires et l'ONG Mwana Mapinga qui s'est battu bec et ongle pour la matérialisation de ce projet pendant plusieurs années n'ont pas caché leur satisfaction. Propos recueillis par Natacha Bomongo. Ce sont des impressions de joie vu cet acte que vient de poser le ministre. Parce que si vous voulez aider les militaires et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui une école moderne, les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire merci et qui ne se limite pas ici, qui aille juste au niveau de déposer des actes. Il y avait urgence après plusieurs cris d'alarme que nous avons lancés et heureusement, hier quand nous avons vu le ministre, il nous a donné une réponse automatique. À partir d'aujourd'hui, il y aura un arrêté ministériel créant l'école du camp force navale qui aura d'ailleurs, qui sera surnommée école Félix Tshisekedi Tshilombo. Après Matata Pogno, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, le président du parti en vol, Délice Sanga, depuis l'intérieur du pays où il est dans une tournée politique, annonce à son tour sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Lance Omeonga, analyste politique, explique la motivation de cette annonce. Il est au micro de Glodaf Boloy. Actuellement, l'honorable Délice Sanga est dans une tournée renommée, tournée de la refondation du Congo. Et il a été à Lualaba où il est né, et après il était à Kindu, et après il était à Isiro, et actuellement il est à Lissala.
c'est Ali Salah où il a annoncé sa candidature après avoir écouté le besoin de sa population, comme toujours. Et il a pris le courage d'annoncer sa candidature. Alors j'estime humblement que tous les Congolais savent qui est Sesanga. Et il a l'expérience, il a prouvé au sein de l'Assemblée nationale parce qu'il est parmi les 5 meilleurs députés nationaux et a proposé plus de lois. Parce que je sais que si vous vous souvenez, la loi sur l'opposition congolaise, c'est la loi Sesanga. La loi dont on parle actuellement sur la réduction du train de vie de l'État, en commençant par les institutions élites, c'est la loi de Sesanga. Et il y a plusieurs lois qu'il a initiées. Il a prouvé de quoi il est capable. Et avec cette expérience, nous estimons qu'au sommet de l'État, il fera mieux. Alors, par rapport au régime de M. Félix Tshilombo, lors de son campagne, il avait dit que s'il ne réussit pas à mettre fin à la guerre de l'Est, et son bilan ne sera pas considéré comme un récit. Et j'estime que le Congolais peut déduire, actuellement, si nous voyons l'état de l'Est, la justice, la sécurité, nous pouvons directement déduire que son bilan est chaotique. Parce que nous voyons même le taux, l'inflation, le taux des dollars, si on estime à titre comparatif avec le régime passé, nous pouvons directement avoir l'idée sur le bilan de M. Félix Tshilombo. À mon humble avis, le bilan est chaotique. Parlons économie à présent. Sur le marché mondial, le prix du cobalt est revu à la baisse, soit de 48 795 $ américains à 48 313 $. C'est ce qui ressort des projections faites par la Commission nationale de Mercurial. Commentaire de Stéphane Mouchipai. Selon les projections de la Commission nationale de Mercurial, le cobalt devrait se négocier autour des 48 313 $ américains la tonne cette semaine contre 48 795 $ la tonne la semaine passée, une nouvelle baisse des prix de l'ordre de 482 $ américains. Par ailleurs, certaines sources renseignent que le tin devrait se négocier à 27 450 $ américains la tonne cette semaine sur le marché contre 25 466 $ américains la tonne une semaine auparavant, soit un écart positif des prix de l'ordre de 985 000 $ américains. Quant au prix de l'or, il est en hausse à 61,34 $ américains le gramme cette semaine contre 60,25 $ américains le gramme la semaine passée, soit une légère évolution positive de 1,9 $ américain. Il s'y est de noter que, après avoir signé un écart négatif de plus de 2 164 000 $ américains la semaine précédente, le cours du cobalt devrait encore chuter cette semaine. Parlons sécurité à présent. 27 présumés auteurs des atrocités dans les territoires de Bagata, dont 2 femmes ont été présentées le mardi 24 janvier à l'autorité provinciale à Bandundu par la police nationale congolaise. Suivez. Ces présumés auteurs de violences sont poursuivis pour divers faits infractionnels mis à leur charge dont l'assassinat et incendie des maisons. Les prévenus ont été arrêtés il y a quelques jours par les policiers de l'escadron des combats implantés dans les territoires de Bagata, précisément dans les secteurs de la Wamba, avant d'être acheminés à Bandundu. Certains ont été arrêtés au village Bukusu, d'autres à Falio, à Mayala et à Kingulu, Kapai, des villages du Kwilu faisant frontière avec la commune de Maluku à Kinshasa et la province du Kwango. Le vice-gouverneur de la province du Kwilu invite la population à dénoncer tous les suspects qui vivraient dans leur milieu. Il a à cet effet précisé qu'une accalmie s'observe déjà depuis plusieurs jours dans les territoires de Bagata. Direction le Nord Kivu où l'armée rwandaise a dans la soirée du mardi 24 janvier attaqué l'un des avions Sukhoi 25 congolais à Goma. Cet avion de chasse a été attaqué par les forces de défense du Rwanda pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Je vous prie de suivre. Selon les autorités locales du Nord Kivu,
Cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Le gouvernement congolais considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre n'ayant pour objectif de saboter les efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Et en appelle par ailleurs l'attention de la communauté internationale. Et le gouvernement congolais appelle par ailleurs l'intention de la communauté internationale sur la nécessité et l'urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le rebelle du M23 pour stopper cette hémorragie. Et puis la Chine, en tant que pays partenaire et ami de la RDC, a octroyé une enveloppe de 27 millions de dollars pour le renforcement des capacités de l'armée congolaise en vue de mieux l'outiller pour défendre son territoire et rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays. Une déclaration du diplomate chinois Zhong Qing mardi 24 janvier qui est venu faire ses adieux au ministre de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda. Le diplomate chinois a également souligné que la Chine a beaucoup à apporter en termes d'expérience dans la mise en place de l'industrie militaire. En dehors de nos frontières, ouverture ce mercredi 25 janvier à Dakar d'un sommet co-organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement pour libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont au rendez-vous. Une quarantaine de pays seront représentés jusqu'au 27 janvier. Retenons que le Sénégal table sur un financement à hauteur de 1600 milliards de francs CFA, environ 2,4 milliards d'euros, soit près d'un tiers du budget global consacré à la souveraineté alimentaire du pays. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.